Un milkshake. Body making no sound in comparison. It's the most pathetic of my feelings. Du coup, il y a un deuxième album Ouais. qui s'appelle Bruxisme. Alors déjà, première question, pourquoi Bruxisme ? En fait, c'est un album qui parle beaucoup des agressions qu'on subit au quotidien dans la vie en 2025 et dans une grande ville comme Paris. On a fait beaucoup de chansons sur la violence en fait qu'on peut avoir, tu vois, dans le métro. Tu te balades tranquille sur ton vélo, tu te prends une portière, on te renverse. En fait, constamment, tu peux pas te balader sans avoir des agressions sonores, agressions physiques, d'être tout le temps contraint en fait. Et de là, on s'est rendu compte que toutes les trois, en allant chez le dentiste, on faisait du bruxisme et on s'est dit que c'était un bon symptôme quand même de la vie de stress, de l'anxiété qu'on a à vivre sous le capitalisme, société qui nous en demande toujours plus. En fait, ça représente très bien toute l'anxiété qu'on a mis dans ces chansons et surtout Ce Fureur qui est le premier titre qui parle vraiment de rentrer chez soi après une journée où tout le monde t'est rentré dedans et qu'en fait tu peux jamais exploser, tu te prends sur toi constamment et en fait à la fin t'es en dépression quoi. Il y a Eva qui apporte beaucoup plus de growl, visiblement, dans ce nouvel album. Alors, comment s'est imposé ce choix ? Qu'est-ce que ça change dans votre dynamique live ? Est-ce que vous avez l'impression que votre style a changé ? Ou est-ce que ça fait partie d'une continuité dans ce que vous avez déjà mis en place, que ce soit en live ou en studio ? Je pense qu'on le voit plutôt comme une continuité où en fait toutes les trois on vient d'horizons musicaux très différents. On s'est toujours autorisé à aller là où notre curiosité nous amène, tu vois. Et on s'est toujours tout autorisé. On a toutes les trois des envies, des influences très, très diverses. Le chant saturé, c'est quelque chose qui faisait envie à Eva depuis longtemps et du coup elle a commencé à prendre des cours. Au début on a même vu une professeure de chant toutes les trois ensemble et après elle s'est vraiment spécialisée dans des cours de chant à la fois lyrique et à la fois saturé et pour élargir sa palette et en fait je pense qu'elle a vraiment pris goût à ça. Elle nous a dit mais en fait je veux plus faire que du chant saturé, c'est trop cool, apporte tellement de puissance en fait. Moi j'écoute énormément de métal, j'adore Cult of Luna aussi, des groupes comme Amen-Ra et j'adore ce genre, même à la batterie j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus énervé, ouais, plus vénère, moi j'adore cogner et sur mes cymbales. Vous avez enregistré à l'ICP Studio avec Jess Jander. Qu'est-ce qu'il a apporté à votre son et à votre façon de travailler en studio ? Alors pour reprendre ses mots à lui, il dit que pour lui le rôle qu'il a à avoir dans l'enregistrement c'est de prendre le groupe tel qu'il est et de l'amener à la meilleure version de lui-même et c'est exactement ce qu'il a fait pour nous. Notre force c'est de jouer toutes les trois ensemble en live, on a cette énergie là et en fait lui il nous a permis de tout enregistrer tout en préservant en fait nos petites imperfections, l'énergie, les variations aussi de rythme et de tempo qui nous sont assez chers depuis le premier album. On a fait beaucoup d'automation en fait. Il a enregistré avec Brutus par exemple et il me disait que en fait pour suivre au mieux le feeling d'une chanson, ils n'avaient pas de mal à dire en fait de telle partie à telle partie, même si on enlève un seul BPM, ça change le feeling qu'on a de la chanson et que ça peut vraiment avoir un impact sur le ressenti alors que c'est minime. Et donc en fait lui il nous a vraiment aidé à amener les meilleures versions des morceaux, même jusqu'à aux touches de piano finale, tu vois. Il nous a permis de sublimer tout ça. Ce qui était très agréable avec lui, c'est qu'il nous disait jamais non en fait. On lui disait qu'est-ce que tu penses de mettre des maracas là, il disait vous savez quoi, on va essayer et puis on va voir. Là où certains ingés peuvent être plus directifs, on va dire, lui il nous a jamais censuré et par contre il nous disait est-ce que vous trouvez que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, et là à partir de là on prenait des décisions, mais en fait il nous laissait tout faire en fait. Et je pense de travailler comme ça c'est vraiment une chance. En fait, on a tous des chansons préférées dans des albums. Moi, j'en ai pas une, j'en ai deux parce qu'elles se suivent et je trouve qu'elles se suivent à la perfection. C'est Network et Flash Cage. Je trouve vraiment la transition entre les deux absolument parfaite et j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez ce choix de mettre ces deux-là à la suite et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ces chansons-là. On l'a vu comme une descente un peu aux enfers en fait. La fin de la tracklist de l'album, c'est vraiment... Nightwalk c'est la solitude, c'est vraiment I just want to go out with you, et c'est juste l'abandon de se dire voilà on est dans on l'a un peu vu à la Blade Runner ce morceau, dire en fait on sort de nuit dans la ville qui tombe en ruine et on l'a vu un peu comme un couple qui se baladerait dans une ville totalement déchue quoi. Et Flash Cage justement ça parle du fait de se sentir en cage dans son propre corps et dans justement
justement dans une vie pleine de violence, et je pense que ce qui les a liés, c'est peut-être le son plus froid, métallique, et ouais, les sons chorusés, un peu, les choix de son. Mais c'est trop cool que tu aies trouvé. Ah ouais, merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure du Bataclan, vous allez jouer pour la cérémonie des Foudres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce concert? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus légitimé en ayant cette opportunité? En même temps, j'ai envie de dire, moi, l'image que j'ai de Grand Masachis, c'est un groupe, on va dire, un petit peu plus divergent, qui se fout des codes. Mais pourquoi là, on rentre dans le moule? Nous-mêmes, on s'est dit, mais on n'est pas métal, et c'est une discussion qu'on avait eue avec Luc Frelon aussi. Il nous a dit, mais c'est vrai qu'en fait, le métal, c'est super large aussi, et c'est quelque part, c'est aussi un esprit, c'est pas seulement. Enfin, il y a quelque chose dans le son, et on a des morceaux qui peuvent être métal comme Dormante, mais c'est vrai que l'album, il est pas métal, et nous-mêmes, on se définit comme alternative goth rock. Mais je pense qu'on a des sonorités métal, ou plutôt nu metal aussi, tu vois, comme Deftones ou Korn et Flesh Cage par exemple. Pour nous, c'est ça. On a toujours eu des rythmes quand même inspirés de ce style de musique. Et c'est vrai que souvent dans les soirées métal, on se dit on va être le groupe le plus mimi de la soirée. Et à la fois, quand on a joué en première partie de Witch Club Satan aussi, en fait, on voit que le public métal aime notre musique, et qu'on a notre place, et qu'en fait on adore rencontrer aussi des groupes de la scène, et on est très fiers de faire partie de cette scène-là. Pour autant, je pense, à mon avis, ça ne nous figera pas dans cette scène-là, parce quand on écoute notre musique, il y en a pour tout le monde en fait. Mais je trouve ça cool de pouvoir parler à énormément de gens en fait, et de pas juste rester dans la niche. Et je pense que ça va être une opportunité pour nous de toucher plus de gens, et de peut-être toucher les émos du métal. C'est une question qu'on se pose souvent, par exemple quand on a fait le Hellfest aussi, tu vois, c'est un truc qu'on nous a reproché. On nous a dit, mais vous êtes des meufs, vous allez au Hellfest alors qu'il y a des agresseurs. Et je pense qu'en tant que groupe de meufs aussi, on se sent responsable de porter, en fait, par exemple au Foudre, si je me trompe pas, je crois qu'on est le seul groupe de femmes programmées de la soirée, tu vois. En dehors des nominés, mais en performer, on va être la seule représentation de femmes, et je trouve que ça pose au-delà de. Enfin, tu vois, si on était un groupe de mecs, peut-être qu'on pourrait se permettre, comme Birds in Row l'ont fait, tu vois, au Hellfest, de se déprogrammer et de l'assumer comme un acte politique. Nous, je trouve que on y voit quelque chose de politique, en fait, de venir et de montrer qui on est, et de porter un message aussi, parce qu'on va remettre la foudre de l'engagement sociétal et environnemental. Donc pour nous, ça a du sens en tout cas, et en fait, on trouve ça toujours plus malin et efficace de se montrer plutôt que de s'effacer, là où en fait souvent on nous efface déjà en tant que minorité, malheureusement. Donc on essaie de jongler entre les deux, et de porter un message, et de ne pas effacer nos valeurs. Je crois en l'utilité de notre présence sur ce plateau. Si vous pouviez faire la première partie d'un groupe ou n'importe quel artiste, passé au présent, ce serait lequel et pourquoi? Je pense Deftones, on serait très contente d'ouvrir pour eux, ouais, parce qu'on est archi fan. Moi, Abe Cunningham, c'est l'un de mes batteurs préférés. Chino Moreno aussi, on l'imite toujours avec beaucoup d'amour dans la voiture, et on écoute énormément leurs albums aussi en tournée. Je pense que ça nous met d'accord toutes les trois, la sensualité et la puissance. Je pense que c'est deux choses qui nous parlent énormément. Quelle est la chose la plus improbable qui vous soit arrivée en tournée? Ça peut être un fou rire, une galère ou un moment complètement absurde. Alors, je pense que c'était au Les Arts. C'est un festival lesbien qui est à Poitiers. On est arrivé, Eva avait oublié son pédalboard, et on n'avait pas d'ampli basse sur place, donc en fait c'était totalement et devant un public qui n'écoute pas trop de rock, mais en fait on a joué quand même sur un ampli guitare, et on s'est débrouillé comme on pouvait, et c'était le punk. C'était le punk. Ouais. C'est le premier truc qui me vient, parce qu'on était là, bon, on n'a rien pour réussir ce concert. Mais on l'a fait, c'était trop cool parce que le public est génial, et je suis arrivée sur une batterie rouillée aussi. Le mec m'a dit non, mais c'est une batterie vintage, et souvent les gens ils savent pas trop différencier si c'est vintage bien ou pas, tu vois. C'est juste qu'elle avait vieilli dans son garage et qu'elle était elle était pourrie, mais on s'est dit voilà, ça c'est vraiment punk. Question de la fin, c'est la petite question traditionnelle. Si t'étais un milkshake, quel ingrédient tu mettrais dedans?
Je pense, le milkshake du groupe, il y aurait forcément du chocolat parce que Myrem et moi, on est des énormes fans de chocolat. Eva, elle aurait dit des ingrédients de ouf, elle aurait dit genre des épices, du curcuma. Elle aime bien au petit-déj dans les hôtels, tu vois, elle prend du camembert et des baies et elle mange tout ça à 8h du matin. Donc je pense, en fait, il y aurait toutes les saveurs, c'est un peu notre musique, ouais, c'est ça, c'est notre musique, c'est ça. Sur le papier, tu te dis. Ok, il n'y a rien qui va, mais ça fonctionne. Il faut déguster, recracher un petit peu.